Invité du soir BFM, Marion Maréchal-Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment avez-vous réagi aujourd'hui à l'annonce de ce non-lieu ? Ça m'a pas beaucoup étonné parce que sur cette histoire-là en particulier, je trouve qu'il y avait peut-être en effet un petit peu de manœuvre politicienne. Pour le reste des affaires, c'est autre chose, mais pour celle-là en particulier, c'est vrai que ça paraissait un petit peu gros quand même. Alors l'actualité qui vous concerne, Marion Maréchal-Le Pen, c'est un lendemain d'élection, c'est à Brignoles, dans le Var, cantonal partiel, dont le résultat a provoqué pas mal de réactions, un remous chez les socialistes notamment. Votre candidat du Front National, est arrivé en tête avec plus de 40% des voix. Brignoles s'est donc retrouvé au centre du pays. Aujourd'hui, on a entendu pas mal de voix au Front National. J'allais dire fanfaronné. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de triomphalisme chez vous au lendemain de cette élection ? Il y a forcément satisfaction, parce que si vous voulez, c'est pas un phénomène isolé, c'est quand même la confirmation d'une tendance. C'est quand même la 3e élection sur ce canton-là. Je vous rappelle que nous l'avions gagné d'ailleurs la première fois. Il y a eu Villeneuve-sur-Lot, il y a eu l'Oise. On voit quand même qu'il y a une tendance d'adhésion massive à l'égard du Front National et parallèlement, en même temps, un rejet des grands partis du système, puisque disqualification quand même du Parti Socialiste et de ses alliés dans ce cas-là, c'est-à-dire le Parti Communiste, et en même temps baisse de l'UMP. Il faut quand même le relever. Est-ce que vous parlez d'adhésion massive, est-ce qu'avec une abstention de 66,65%, on peut parler d'adhésion ? Alors déjà, je tiens à préciser qu'il y a eu un candidat dissident qui a quand même fait 9%, donc on aurait dû faire quasiment 50%. Ensuite, ça vaut pour l'ensemble des partis. Lorsqu'il y a abstention, ça touche l'intégralité des partis. Comme je vous le disais à l'instant, ça n'est pas un phénomène isolé. Il y a quand même une tendance, il y a quand même des sondages qui montrent qu'il y a quand même dans l'opinion clairement des gens qui maintenant quittent leur parti d'origine, à gauche comme à droite, pour rejoindre le Front National. Mais l'abstention, ça n'est une bonne nouvelle pour personne, Marion Maréchal-Le Pen. Ah non, mais je m'en félicite absolument pas. Mais je ne crois pas que l'abstention nous desserve. Je crois que si demain, au contraire, les gens vont dans les urnes, ce sera quelque chose qui se confirmera. Quand on regarde l'actualité ces derniers jours, est-ce que cette élection provoque, on a l'impression au Parti Socialiste notamment, qu'il y a une forme un peu de peur. Je les comprends. Manuel Valls, ils seront demain à Forbach. Alors on va rappeler qu'à Forbach, c'est Florent Philippot, vice-président de votre parti, qui va tête de liste pour la municipale, pour une opération visant à mettre en avant la sécurité, son bilan de sécurité. Je veux dire que si on a des petits doutes le matin en se levant, maintenant on sait pourquoi on se bat. Parce que ce genre d'attitude parfaitement scandaleuse est indigne d'une République. Je veux dire, on a quand même un ministre de la République qui, avec les moyens d'État, va aller faire donc une campagne électorale contre un parti d'opposition, le Front National. J'espère que ça va être décompté dans les comptes de campagne des socialistes, parce que c'est quand même proprement scandaleux. Donc vous dites c'est scandaleux, en même temps vous dites quoi heureux qu'un ministre de l'Intérieur fasse campagne contre nous, ça vous donne de l'importance, c'est ça ? Au moins ça révèle qu'ils sont terriblement inquiets, parce que voilà, ils sont en train de constater le fait que les déçus de l'électorat socialiste nous rejoignent, et nous rejoignent en masse, on l'a vu notamment à Villeneuve-sur-Lot. Donc pour ce faire, toute honte bue, voilà, ils utilisent les moyens de l'État, l'argent du contribuable, pour aller lutter contre leur parti d'opposition. Je trouve ça scandaleux, mais bon, en même temps ça révèle qu'ils n'ont pas de limite et qu'en même temps on les inquiète beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la sensation, je sais que vous allez me dire oui, mais vous parlez de ce vote d'adhésion, où situe selon vous la limite entre protestation, vous le dites vous-même, les gens en ont marre des grands partis, et l'adhésion que vous réclamez ? Non, mais si vous voulez, un vote de protestation c'est 2%. Quand on voit la présidentielle, déjà on fait 18%, c'est de l'adhésion. Écoutez déjà les témoignages des gens qui en parlent. Aujourd'hui, le Front National, les gens adhèrent sur les propositions parce qu'il y a une alternative politique. À l'inverse d'ailleurs de l'UMP et du PS, qui depuis maintenant des mois et des mois sont dans les guerres d'ego, les guerres de personnes, les stratégies internes, on porte un véritable projet pour la France dans tous les domaines, économiques, social. Et de ce fait-là, les Français, finalement, constatent qu'il y a une continuité terrible entre la politique du PS et de l'UMP et voient en notre programme la seule forme d'espoir qui reste encore dans ce pays. Comment allez-vous convaincre les Français qui ont un peu de mémoire politique que votre gestion au niveau local va être meilleure que ça a été le cas dans le passé ? Déjà, je leur rappellerai les faits et la vérité, parce qu'il y a chez les journalistes une mémoire ultra sélective, et je dois dire qu'il y a eu aussi des succès dans ces gestions, et que quand parfois il y a eu, je parle de, par exemple, M. Bompard à Orange, qui a été élu sous les couleurs du Front National. Oui, les autres non plus, monsieur, n'étaient plus au Front National quand ils ont été poursuivis. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de poids, de mesure. Mais M. Bompard, par exemple, qui aujourd'hui est réélu au premier tour aux dernières élections, qui prouve qu'il y a une gestion tout à fait saine. Pour reprendre l'exemple de Toulon, je vous signale que lorsqu'il y a eu cette affaire, ce maire en question a été dénoncé par sa majorité Front National. Donc il n'y a pas eu que du mauvais. J'aimerais qu'on rappelle avec autant de vivacité l'ensemble des affaires qui touchent hier et encore aujourd'hui le Parti Socialiste et l'UMP. Quand ça se présente, on le fait évidemment de façon tout à fait normale. On a du mal d'ailleurs à s'en souvenir de tout. Florent Philippot dit, Marine Le Pen dit, le Front National est le premier parti de France. Sur quelle base ? Je pense, oui, évidemment, puisque aujourd'hui, l'UMP et le PS sont obligés de s'unir, d'appeler à voter les uns pour les autres pour nous battre. C'est donc qu'ils ont besoin d'être alliés sur quelle base vous pour nous battre. Voilà, c'est assez logique. Sur la base quoi, du nombre d'adhérents ?
Non, on parle par rapport à la stratégie électorale. On est en train de constater aujourd'hui qu'ils sont tellement effrayés par les scores qui sont les nôtres, parce qu'il faut quand même constater que dans cette élection, nous faisons quasiment le double de l'UMP. Hein. C'est quand même impressionnant. Et donc, de ce fait-là, ils sont obligés de le s'allier, voilà, comme ils le font depuis des années, puisque aujourd'hui, le PS appelle à voter UMP, mais par le passé, l'UMP a appelé à voter PS. Aujourd'hui, c'est moins porteur électoralement. Donc, on revoit un peu la stratégie. Mais l'on constate qu'ils sont obligés de s'unir aujourd'hui pour avoir l'assurance de nous battre. C'est donc bien logiquement, mathématiquement, que nous sommes le premier parti de France. Et monsieur Attali, d'ailleurs, aujourd'hui, le dit dans la presse. Merci Marion Maréchal Le Pen.